Aujourd'hui, on va vous parler des congés, de la négo, et on vous a concocté un petit lexique pour être sûr qu'on comprend tous la même chose quand l'employeur nous parle. Depuis plusieurs mois, l'employeur a changé sa façon de gérer les congés. Il s'attaque à l'absentéisme de toutes sortes de façons. Et là, il a trouvé une façon originale d'obliger les gens à rentrer en succursale, c'est-à-dire que quand on demande un congé qui nous est refusé, il y a eu plusieurs cas où est-ce que l'employeur a envoyé des lettres aux gens, des lettres d'attente, pour leur dire « On s'attend à ce que tu sois en succursale tel jour, telle heure, et si tu n'y es pas, on va te considérer comme démissionnaire. » Bien évidemment, c'est une pratique qu'on dénonce puis qu'on va contester, mais en attendant, pour s'assurer que vous ne subissez pas des choses comme ça, je vous conseille fortement, avant de demander un congé à votre gestionnaire, de contacter votre délégué régional qui va vous dire de quelle façon vous devriez demander votre congé pour s'assurer que vous ne vivez pas de telles situations, parce que vous comprendrez que c'est un peu stressant quand on a un événement important dans notre vie puis qu'on a le choix entre perdre sa job ou aller au mariage de quelqu'un qu'on aime. Donc, on vous demande de contacter votre délégué régional, puis vous pouvez le joindre directement par Sentinelle, par votre région, ça va l'appeler directement. Tout le monde sait qu'on est en négo, puis dans un contexte de négociation, les communications sont super importantes. Bon, là, c'est clair que nous, puis l'employeur, on parle pas le même langage. Fait que, puisque ça fait plusieurs années que je travaille avec eux, je me suis dit qu'on pourrait peut-être se faire un petit lexique pour bien comprendre ce qu'ils essaient de nous dire dans leur communication, parce que souvent, ils font des grandes phrases qui ont l'air pas mal vides de sens pour nous autres. Donc, on va essayer de simplifier ça, puis de le faire avec des mots qui veulent dire quelque chose pour le commun des mortels. Alors, quand l'employeur parle de moderniser la convention collective, ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut enlever des acquis. Quand il parle d'agilité, ça veut dire qu'il veut avoir des horaires moins stables ou avoir moins d'heures garanties dans le réseau. Quand il parle d'efficacité, évidemment, vous l'aurez deviné, ça veut dire qu'il veut nous presser le citron un petit peu plus. Réduction des coûts, ben, c'est coupure d'heures, c'est nous autres les plus gros coûts là, pour les succursales, à part les locaux, mais bon... À moins qu'ils nous mettent dans un garde-robe, il ne peut pas vraiment baisser ces coûts-là. Ensuite, évolution des pratiques reliées au commerce, à la gestion du commerce de détail. Eh bien ça veut dire une gestion à la couche-tard. Fait que c'est beaucoup de mots pour dire peu de choses. Et ensuite, quand l'employeur nous dit qu'il veut qu'on conserve de bonnes conditions, c'est qu'il veut que ça soit juste assez pour que s'il nous fait une offre, elle passe à 50% plus 1. Donc, si on prend ces mots-là, puis qu'on les contextualise dans une phrase, dans les phrases qui ont été dites par l'employeur, bien, on peut voir que la citation de Mme Bouchard dans le journal, elle disait « L'objectif de cette négociation est de simplifier nos façons de faire pour augmenter l'efficacité de nos opérations, être plus agile, réduire nos coûts afin de répondre à l'évolution des pratiques commerciales reliées au commerce de détail. » Bon, toute cette grande phrase-là, ce que ça veut dire en réalité, c'est que l'objectif est de simplifier les façons de faire pour pouvoir presser plus le citron aux employés, faire ce qu'on veut avec les horaires et couper les heures afin de gérer comme chez Couche-Tard. Voyez? C'est beaucoup plus clair de cette façon-là. Ensuite, on en a une autre. M. Trottier, dans un communiqué qu'il a envoyé dans les succursales, disait « Pour la prochaine convention collective, pour la SAQ, la prochaine convention collective doit se moderniser afin de répondre à l'évolution des pratiques commerciales reliées au commerce de détail tout en conservant de bonnes conditions pour ses employés. » Donc, si on le prend avec notre petit lexique, pour simplifier les choses, ça veut dire, pour la SAQ, la prochaine convention se doit d'enlever des acquis afin de faire une gestion à la couche-tard tout en s'assurant que l'offre passe à 50% plus 1. Alors voilà, de cette façon-là, on devrait tous comprendre la même chose, puis ça devrait nous aider à être capable de bien lire les communiqués de l'employeur parce que, bon, c'est bien beau utiliser un langage flou, mais si personne ne comprend ce qu'on dit, ça ne donne pas grand-chose de communiquer. En parlant de la négociation, d'ailleurs, on a pu lire partout, puis dans toutes les communications, l'employeur nous répète ad nauseam, on est prêt à négocier. Nous, on est prêt à négocier, on attend que le syndicat revienne à la table de négociation, on est prêt à négocier. Bon, dans un premier temps, j'aimerais vous dire qu'on a rendez-vous, en fait, le comité de négociation a rendez-vous avec la médiatrice mercredi de cette semaine pour voir comment on est capable de reprendre la négociation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur actuellement a aucun mandat pour mettre de l'argent neuf dans notre convention collective. Donc, on n'a aucune augmentation de salaire si on ne coupe pas dans nos conditions de travail. En plus, ils nous disent qu'ils n'ont pas le mandat de parler de ce qui n'est pas dans leur mandat.
Fait que c'est comme si nous, on disait à l'employeur, ben nous, on peut pas parler de l'absentéisme du tout. Alors, il faut qu'on retourne en assemblée pour voir si le monde veut qu'on vous parle de ça, la façon de gérer les congés. Donc, on est pris dans un peu un cul-de-sac parce que l'employeur, quand il dit, puis c'est une autre phrase ajoutée au lexique, quand l'employeur dit qu'il est prêt à négocier, ce qu'il veut dire, c'est « Venez vous asseoir avec nous pour nous dire oui parce qu'on a le mandat de vous donner 0, puis tout ce qu'on veut, c'est être en mesure de vous prendre des acquis. » On a demandé à l'employeur pour voir jusqu'à quel point il tenait à nous enlever des choses, s'il était prêt à accepter le statu quo pour la convention collective. Et figurez-vous que non. Alors, soyez pas dupes. Ce que l'employeur veut, c'est réellement enlever ce qu'on a. Il n'y a pas l'intention de vous en donner plus. Soit dit en passant, ce qui est le fun avec cette phrase-là du lexique qui dit « prêt à négocier », c'est une phrase évolutive. Plus on fait de moyens de pression, et plus elle évolue, cette phrase-là. Au début, elle dit « venez vous asseoir pour nous dire oui », puis à un moment donné, elle va vouloir dire « hey, OK, c'est assez, on est tanné de vos moyens de pression, venez vous asseoir qu'on négocie pour vrai, parce que là, on aura le pompon ». Alors, l'objectif des moyens de pression est de se rendre à ce « venez négocier là ». Et voilà, cette semaine, on a commencé à porter nos magnifiques tabliers, vous voyez? On a ici le tablier avec le logo du SEMB, le logo de la négo, en fait, qu'on a fait tout le monde ensemble, donc 5500 à la table. Ce qui est le fun avec ça, c'est que, bon, c'est one size fit all, et l'employeur ne peut pas dire qu'on le voit pas, là. Alors, on vous demande de le porter en succursale. Évidemment, on continue les jeans, on continue le macaron, le bracelet, le bracelet ce bord-là. Et on continue à s'assurer que l'employeur comprend bien qu'on est tous derrière la table de négociation et que son « venez négocier » soit modifié dans notre petit lexique. Alors sur ce, ben je vous laisse. Je vous donne des nouvelles de la médiatrice mercredi et ben écoutez, on se reparle sûrement bientôt. Bye!